Nous allons donc parler au sujet des 3 choses que vous, père, mère, pouvez faire pour irriter vos enfants. Bien sûr que vous devez faire le contraire, mais on va apprendre avec ce que beaucoup font pour voir si peut-être vous commettez aussi cette même erreur. Première chose que vous pouvez faire, c'est jamais leur entendre et uniquement faire sermon. C'est-à-dire, quand vous allez parler avec votre enfant, ne vous préoccupez jamais de l'écouter. Ne vous préoccupez avec ce qu'il pense, avec ce qu'il ressent, ne vous préoccupez de ce qu'il est en train de passer. Préoccupez-vous uniquement avec une chose, seulement avec ce que vous voulez parler. Parce que vous êtes le maître de la raison, vous savez tout, peu importe ce que votre enfant pense, l'écouter sera une perte de temps. Alors chaque fois que vous lui parlez, ignorez ce qu'il est en train de penser et parlez dans ses oreilles. Parce que dans la tête du père et de la mère, et je parle de ça par mon expérience parce que j'ai commis cette erreur. D'ailleurs, j'ai commis les 3 erreurs qu'on va parler ici aujourd'hui. J'ai commis en tant que mère les 3. Mais dans la tête du père et de la mère, il pense ainsi. Ce qu'il va parler ne va pas justifier cette erreur. Parce qu'il a menti, parce qu'il est sorti sans parler avec moi, il est arrivé tard. Rien de ce qu'il va parler peut justifier ce qu'il a commis. Alors le père, la mère ne veulent pas savoir. Parce qu'ils savent que peut-être il va venir avec beaucoup d'excuses, son ex. Mais là, si vous n'écoutez pas votre enfant, vous annulez sa personnalité, annulez ses droits en tant qu'être humain, de parler. Et il se sent annulé. Il se sent comme s'il était victime de justice, même s'il a commis une erreur. Deuxième, corrigez-le quand vous êtes en colère. Nous savons que être père et mère, c'est difficile. Il y a des moments que nous sommes irrités. On va parler la vérité. Beaucoup de fois, nos enfants nous irritent. Et dépendant de la situation, la colère peut nous dominer. Alors quand vous êtes énervé, et si vous voulez vraiment irriter votre enfant, décidez tout de suite comment vous allez le corriger, là, sur le coup. Alors, vous allez crier, vous allez jeter la première chose que vous trouvez, taper la porte, commencer à crier, comment désespérer, en disant « Pourquoi j'ai fait des enfants, je ne sais pas pourquoi ». Commencez à faire ça. Dites « Oh, durant un mois, on t'interdit de quitter la maison. Tu vas rester un mois sans le portable. » Alors au moment de la colère, sûrement vous allez exagérer, sûrement vous allez blesser votre enfant, peut-être même leur frapper au moment de la colère. Et sûrement il sera irrité. Et vous savez, tout être humain sait qu'au moment de la colère, c'est pas bon d'agir. Parce qu'on ne va pas agir d'une façon rationnelle. Alors, dans la colère, vous parlez des bêtises. Ça, c'est le sommet des pires conséquences qu'il y a. C'est quand vous agissez dans la colère. Parce que vous parlez quelque chose qu'après vous ne pouvez pas effacer. Alors, 3e chose que vous pouvez faire pour irriter vos enfants, parents, c'est utiliser des paroles qui humilient. Utiliser des paroles qui humilient. Ça, c'est une conséquence de la 2e chose qu'on a parlé, la colère. Alors, au moment de la colère, vous êtes capable de dire des paroles qui agressent, qui humilient l'enfant. Utilisez du sarcasme, de l'ironie. Vous faites des comparaisons. Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Pourquoi tu ne fais pas comme ton cousin? Ton cousin est si sage, ta cousine. Pourquoi tu n'es pas comme elle? Alors vous commencez à comparer et avec tes paroles, vous humiliez, vous blessez votre enfant. Et ça fait plus mal qu'avoir une punition physique. Et c'est une situation injuste, parce que c'est comme si vous étiez en train de dire
je ne t'accepte pas tel que tu es. Je n'aime pas comme tu es. Je veux que tu sois cette autre façon-là. Je t'aime pas. C'est ça que l'enfant écoute. Je ne t'aime pas, j'aime l'autre. Alors quand vous comparez deux enfants que vous avez, tu devrais être comme ta sœur, par exemple. Ce que l'enfant comprend, c'est j'aime plus ta sœur. Je sais que c'est pas ça que vous êtes en train de parler, mais c'est ça que l'enfant entend. Elle comprend tout à l'envers. Je sais que vous voulez qu'elle puisse prendre l'exemple de l'autre personne, mais elle ne comprend pas ça. Et c'est ça le problème des comparaisons. Alors voyez le verset, ce que dit la parole de Dieu. Père, n'héritez pas vos enfants. Pourquoi? De peur qu'ils ne se découragent. C'est-à-dire, quand nous héritons nos enfants, nous leur décourageons. Ils vont dire, ah, tout ce que je puisse dire, elle ne va pas croire, elle va m'humilier, elle va me crier dessus. Et là, vous découragez vos enfants pour devenir mieux. Alors, père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Donc, veillez, parce qu'on a cité 3 choses, mais il y en a beaucoup plus que peut-être vous êtes en train de faire, qui est en train d'hériter vos enfants. Si vous voulez des enfants meilleurs, cherchez une façon de ne pas leur hériter. Ok?